Et pour parler de la télé il y a 40 ans, eh bien on va regarder ce qui s'est passé entre le lundi 8 décembre et le dimanche 14 décembre 1975. Cette semaine-là, le ministre de l'Intérieur s'appelle Michel Poniatowski et il est en déplacement dans le département du Loiret. À la sortie des écoles, des policiers contrôlent les deux roues des élèves. On appelle ça la sécurité routière. Enfin à Tours, le volley existe depuis longtemps, mais il ne s'appelle pas encore TVB. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, le journal de la semaine, ça commence maintenant. Téléspectateurs du centre, bonsoir. De Saran, M. Michel Poniatowski s'est rendu à Beaugency. Il se trouve au filet. C'est une œuvre très importante et surtout c'est une œuvre... On commence donc avec le ministre de l'Intérieur qui arrive dans sa DS. Michel Poniatowski est resté place Beauvau de 74 à 77. Ce jour-là, il est à Beaugency à la rencontre des élus du secteur. Face aux menaces terroristes qui pèsent déjà sur la France, il dira à cette époque, je cite, « Il faut terroriser les terroristes ». Une formule reprise plus tard et souvent attribuée à Charles Pasqua. Il s'est éteint en 2002 à l'âge de 79 ans. Bon à l'avant, bon à l'arrière. À Tours, pendant ce temps-là, des policiers veillent au grain. Les deux roues des jeunes sont contrôlées à la sortie des écoles. Une opération rondement menée devant des jeunes tourangeaux plutôt enthousiastes. Il faut dire que des policiers plus une équipe de télé, ça ne devait pas arriver tous les jours. Échappement bon. À Saint-Léonard-en-Beauce, des travailleurs forestiers manifestent dans les bois. Objectif, attirer l'attention sur les risques de leur métier. Dans le Loir-et-Cher, ils sont 150 propriétaires à exploiter des forêts, lesquels emploient par ailleurs 1100 salariés, pour la plupart des travailleurs immigrés. En 1974, les statistiques départementales ont enregistré 135 accidents du travail, dont 22 cas très graves. Ce jour-là, un spécialiste est là pour montrer que les fabricants ont fait de sérieux progrès en matière de sécurité. Cette poignée de sécurité ici qui se rabat, qui est un blocage d'embrayage, qui peut s'adapter sur la plupart des machines. Les accidents forestiers, il y en a encore aujourd'hui, mais selon la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, eh bien depuis 2002 en France, leur nombre a diminué. À Tours, le volley ne s'appelle pas encore TVB, mais le club existe pourtant depuis 1940 et c'est déjà un sport populaire. Bonjour Pascal. Bonjour Fabien. Pascal Foussard, vous êtes manager du Tours Volleyball. À Tours, le volley, c'est, on peut le dire, une véritable institution et ça dure depuis 1940. Bah oui, ça dure depuis 1940. Le club a grandi peu à peu, mais a pris du temps, mais après il y a eu un essor incroyable depuis les années 2000. En 1975, on l'a vu à l'instant sur les images, le club évolue en championnat de France, division 2. C'était important déjà pour l'époque ? Oui, très important. C'était le plus haut niveau français. Il y avait que la première division et la deuxième. Maintenant, la deuxième division, c'est la 4e division française, donc c'est pas le même niveau. Mais déjà, il y avait des joueurs de très haut niveau au Tours Volleyball à cette époque-là. Et vous, à l'époque, il y a 40 ans, vous êtes où ? Vous faites quoi ? 40 ans, j'ai 15 ans, 14 ans, donc je joue pas au volleyball. Au début des années 80, vous commencez à être joueur ? Oui, 79, je commençais à être joueur à l'US Orléans. Et ensuite, j'ai enchaîné sur un sport-études à Bayeux. Je suis joué au Tech à l'époque, tout en étant en même temps au Bâton Joinville. On dit TVB, Tours Volleyball, depuis, je crois, la fin des années 80. Qui a eu l'idée ? C'était un choix de notre président, le docteur Meunière, et qui, pour donner un plus grand essor au club, s'est détaché du Tours Étudiant Club pour des histoires de subventions, pour des histoires de communication, et ça a donné un vrai élan au club. À l'époque, le docteur Meunière avait dit que le club serait européen en 1994 et il n'en était pas très très loin. 1993, le TVB joue en Ligue A, c'est le plus haut niveau en France. Oui, c'est le plus haut niveau, c'est le niveau professionnel. Il y a 2 ligues professionnelles, Ligue A, Ligue B, donc Ligue A plus haut niveau en France. À partir des années 2000, le club collectionne les titres. Les plus grands moments, c'est le premier titre, parce que le premier titre en 2003, la première Coupe de France, c'est un événement. Après, il y a le premier titre de champion de France, et après, il y a le titre sublime qui a été en 2005 champion d'Europe. La Ligue des Champions. La Ligue des Champions. C'est votre plus grand souvenir. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? Il nous manque d'en avoir d'autres titres européens, de durée, car dans le haut niveau, durée, c'est ce qui a quasiment le plus dur. Donc on essaye toujours de gagner des titres. Et gagner des titres depuis plus de 12 ans, c'est compliqué, mais c'est aussi des challenges intéressants. Merci beaucoup, Merci. Pascal. À bientôt.
On termine ce journal de la semaine avec une toute dernière image. Image du peintre Bernard Lorjou. Il est originaire du Loir-et-Cher. Il a passé les dernières années de sa vie à Saint-Denis-sur-Loire. Le voici, filmé chez lui. Il nous propose une de ses toiles qui sera mise aux enchères pour aider la recherche. Voilà la gouache que je donne pour la vente pour le cancer. Je crois que le cancer est quelque chose de très important. Il faut donner. À la semaine prochaine.